Bonjour à tous. Je vais parler de trois choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. OK? Donc, je vais parler un peu du mariage. Un tout petit peu, pas trop. OK? Un peu seulement. Les trois sujets là, ça va pas être long, quoi. Parce que je suis sur le téléphone et je ne sais pas combien de minutes ça va me prendre. OK? Donc, pour le mariage, ce que je veux dire, ce que je veux préciser, un jour, la voix de Dieu m'a dit, vous m'avez en commun. Je disais, mais on n'a rien en commun. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, vous avez moi en commun. OK? OK? Donc, si Dieu est dans la vie de la personne, si la personne croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vraiment, la personne doit être quelqu'un qui croit au Dieu que toi tu crois. Je pense que c'est suffisant pour un mariage. Lorsque la personne croit, lorsque la personne croit et la personne a la crainte de Dieu, ok? Chez moi, au moins, s'il y a 4 choses que tu aimes chez la personne, je pense que ça va. L'homme n'est pas parfait. Donc, il ne faut pas qu'on va chercher la perfection chez un homme. Si tu cherches un homme parfait, là, ça n'existe pas. Donc, vous voyez ce que j'ai dit. OK? Donc, lorsque tu cherches la perfection, souvent, moi, mon mari, Dieu, il a protégé. Le moment que je me rends compte de son caractère, OK? J'étais enceinte. Le moment où je voulais faire demi-tour, vous voyez. Donc, Dieu il a vite mis l'enfant. OK? Donc, ne jugeons pas les gens. Souvent, Dieu protège la personne. Parce qu'on n'est pas parfait. Les gens, ils ont des défauts. Et c'est comme, l'enfant est là, c'est comme si, Chantal, où tu veux aller? Reste ici. OK? Reste avec ton mari. Les hommes ne sont pas parfaits. Tu cherches la perfection en un homme. Pourquoi? OK? Aujourd'hui, je ne regrette pas. OK? J'ai failli faire demi-tour. Lorsque je me suis rendu compte que j'étais enceinte, c'est là que je suis restée. OK? Donc, c'est un peu ça pour le mariage. Ne cherche jamais la perfection. S'il y a 4 choses que tu aimes à un homme, ça dépend. Ça peut être plus, ça peut être moins. S'il y a une chose, 2 choses que tu aimes à un homme, et si si la personne reconnaît Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, si la personne a la crainte de Dieu, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. OK? Donc, c'est un peu ça. J'écoutais tout à l'heure une de mes vidéos que j'ai fait. Facebook a mis 2 ans. Donc, eux, ils ne mentent pas, non. Ils ne mentent jamais. Ils disent vraiment la date exacte. Donc, 2 ans que j'ai fait cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je parlais des domaines où tu es faible. OK? Donc, je vais parler un peu de ça. Ce que j'ai dit, c'est de développer. Et c'est vraiment important ce que j'ai dit. C'est pour cela que je veux reprendre cette partie-là. Développe les endroits où tu es faible. Utilise ta foi, OK? Développe ces endroits où tu es faible. Moi, lorsque je faisais la vidéo, les endroits où j'étais faible, c'était les finances. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je suis très forte en finance. Ça va, OK? Donc, en finance, j'ai vaincu mon Goliath, OK? J'ai terrassé le géant, OK? Aujourd'hui, là, j'ai la victoire, OK? Donc, travaille dans le domaine où tu es faible. Ça peut être le pardon. Travaille, écoute beaucoup de messages au sujet du pardon. Travaille ta foi à ce niveau-là. Où tu es très faible, ça se travaille, ok? Ça se travaille. Où tu es faible, si c'est dans le domaine du pardon, si tu n'arrives pas à pardonner facilement, moi, ça ne me prend plus trop de temps pour pardonner parce que je sais que lorsque quelqu'un me fait quelque chose, je sais que cette personne n'est pas parfaite
Et je connais la parole qui me dit de pardonner. Et je sais si je ne pardonne pas, Dieu aussi ne va pas me pardonner. Donc, ça ne me prend pas trop de temps. On est des êtres humains, on peut être offensé. Mais après, ça part, ok? Après, ça s'en va. Donc, travaille sur le sujet, en tout cas. Cherche les messages qui parlent du pardon, travaille dessus, écoute, ça va te fortifier, ça va te rendre fort. Et là, désormais, ça va être facile pour toi pour pardonner ton prochain. Les domaines où tu es faible, ça se travaille. Ça se travaille, ok? Il faut t'informer, il faut avoir les messages, ok? Donc, c'est un peu ça. Et ce que je voulais dire, aussi, c'est aussi, c'est comme, vous savez, l'ennemi souvent, il vient pour diviser. Il vient pour créer, en tout cas, souvent, quand quelque chose se passe là, quand quelque chose arrive et tu n'arrives pas à pardonner, souvent, c'est parce que tu as mal interprété la chose. Ton interprétation là, souvent c'est diabolique. Par exemple, lorsque on interprète mal, ok, on se lève, ok, parce que Dieu m'a dit une fois, lorsque j'ai compris que je devais pardonner la personne, Dieu m'a dit, la personne n'est pas parfaite. Et là, j'ai tout compris. Vous voyez, c'est comme si ce que la personne a fait là, la personne a fait dans l'ignorance. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Donc, pourquoi je vais être en colère contre ça? Vous voyez? Donc, l'interprétation de la chose peut nous amener à l'erreur. On interprète mal des choses souvent. Et je veux dire à quelqu'un, c'est la voix de qui tu as entendu pour être en colère contre cette personne. Tu as entendu la voix du diable. C'est la voix de... Et c'est Dieu qui t'a dit que cette personne a parlé de toi. Souvent, c'est la voix du diable. Tu peux interpréter cette chose-là de la façon satanique. Et tu es en colère. Alors que ce n'est même pas ce que tu penses. Ok? Donc, l'interprétation aussi de la façon satanique, il faut faire très attention à l'interprétation du diable, ok? Parce que dans le jardin, Dieu, il est venu pour dire, qui t'a dit? Vous voyez? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que la personne est en train de parler de toi? C'est la voix de qui tu as entendu au fait et tu es en colère contre telle ou telle personne. Vous voyez, souvent, l'ennemi vient, il met des choses dans notre pensée. Mais on n'a pas le temps de poser la question à Dieu. Est-ce vrai que cette personne est en train de parler de moi? Vous voyez? On se trompe complètement parce que quelqu'un a interprété mal dans notre pensée. Vous voyez? Donc, faisons attention à ces petites choses-là. Parce que la colère s'installe et la haine vient. Et là, on est dans le noir. On pense être dans la lumière, mais on n'est pas. On est au fait plongé dans l'obscurité. On se voit, on fait semblant d'être dans la lumière, mais on n'est pas dans la lumière. Parce que lorsque la colère est là, lorsque tu es en colère contre quelqu'un, tu es plongé dans le noir, tu es plongé dans le mal, tu ne te rends pas compte. Tant que tu ne pardonnes pas. Donc, utilisons plus le pardon et que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'est ces 3 sujets-là que je voulais traiter. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Et ne cherche pas la perfection chez un homme. On n'est pas parfait. Si tu aimes 4 choses, si tu aimes 3 choses en une personne, si tu veux l'épouser, cherche la face de Dieu, demande à Dieu, c'est tout. Souvent, Dieu protège. Je vous ai dit, Dieu protège la personne. Si la personne a des défauts, ça ne va pas être dévoilé comme ça. Dieu peut cacher ça. C'est dans le mariage que tu vas retrouver des choses comme ça et ça se travaille. Il y a le pardon qui est là à cause de... il y a le pardon qui existe parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela que Dieu nous dit de pardonner notre prochain
comme lui, il nous pardonne aussi. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça là. Bye.